Comprendre et transcender son karma. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bienvenue dans la voix du féminin sacré. Dans cet épisode, on va parler des karmas, mais pas comme une punition, plutôt comme une loi d'amour et d'évolution. Je vais t'aider à comprendre et peut-être à transcender une partie de ton karma. Aujourd'hui, je vais t'amener dans un espace sacré de compréhension et de transformation, celui du karma. Respire profondément avec moi. Ressens ton cœur battre dans ta poitrine, car c'est lui, ton cœur, qui va t'aider à recevoir ces messages. On associe souvent le karma à la punition, comme si l'univers nous jugeait, nous condamnait pour nos actes passés. Mais cette vision est fausse et elle nous enferme encore plus dans la peur. Dans la vérité spirituelle et chamanique, le karma n'est pas une punition. Le karma est une loi d'équilibre et d'amour. Les mots karma, ça veut juste dire action. Il est comme l'écho de tes choix, le reflet de ton énergie, un miroir sacré qui montre ce que tu portes encore et ce que tu es venu transformer. Et ça change tout parce que tu n'es pas condamné. Tu es un chemin d'apprentissage et chaque expérience est une invitation à grandir. Comprendre le karma, plutôt la nature du karma. Chaque pensée, chaque parole, chaque action crée une empreinte dans les tissus de l'univers. Cette empreinte est neutre. C'est toi, à l'accueillant ou à la refusant, qui lui donne une couleur de lumière ou d'ombre. Il y a plusieurs dimensions du karma, donc le karma individuel, transgénérationnel et collectif. Le karma individuel est lié à ton âme, à tes choix, dans cette vie et dans les vies passées. Et je crois même qu'on peut accéder au karma des vies futures. Parce que pour moi, toutes les dimensions, elles sont là. Tout se passe en même temps, puisque d'un point de vue spirituel, la dimension espace-temps n'existe pas vraiment. Ensuite, on a le karma transgénérationnel qui vient de t'aligner et que tu portes parfois sans le savoir. C'est l'épisode précédent qu'on a étudié, qu'on a partagé ensemble. Et enfin, on a le karma collectif, celui de l'humanité entière, celui de ta ville, de ton pays, qui nous relie tous et toutes. Et dans chacune de ces dimensions, le karma n'est pas une chaîne qui te retient. Il est une porte. Il est un esprit professeur qui te dit, tant que tu refuses de voir, je reviendrai. Mais dès que tu comprends, tu es libre. Comment savoir si tu vis un chemin karmique? Il est important quand on parle de karma de les reconnaître dans ta vie. Je t'invite à écouter ta vie, c'est-à-dire essayer de comprendre s'il y a des situations, des relations de nature karmique aujourd'hui dans tes expériences. Quand tu répètes encore et encore les mêmes histoires, là, on peut parler du karma, qui peut être du karma individuel, transgénérationnel ou collectif. Quand tu rencontres toujours les mêmes types de personnes, ça pour moi, c'est aussi du karma individuel ou transgénérationnel. Quand une épreuve semble se représenter sous une autre forme, mais exactement la même expérience, ça, on peut dire également que c'est du karma. C'est le karma qui frappe à la porte, pas pour te punir, j'insiste, mais pour te dire, ici est la clé. Ici, c'est ton apprentissage. Le but, c'est d'aller voir qu'est-ce que je peux comprendre, apprendre, dépasser de cette situation, de cette histoire, de cette relation en particulier. Derrière chaque schéma, il y a une liberté qui t'attend. Parfois, je t'ai parlé dans les épisodes précédents, il y a des relations karmiques et elles sont encore actives et tu reviens comme si tu n'arrivais pas à couper avec cette personne, même si c'est difficile, douloureux. Parce que l'âme, elle demande à mûrir, à comprendre, à pardonner, à voir les choses sous un autre prisme, de l'amour, du pardon. Et parfois, les blessures humaines nous empêchent de nous relationner dans l'amour.
C'est parfois très chaotique, très douloureux. Souvent, on parle des pervers narcissiques. Moi, je pense que c'est des relations très, 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 très karmiques. Je ne dis pas que ça n'existe pas, bien évidemment. Mais avant tout, pour moi, c'est des relations très karmiques. Donc, tant que ce contrat karmique est actif, tu vas revenir et répéter. Lorsque tu vas te choisir, comprendre, intégrer, qu'est-ce que tu viens de passer grâce à cette relation, à cette situation, tu gagnes ta liberté. Et c'est véridique, c'est mon expérience personnelle. Et parfois, tu gagnes beaucoup plus. Tu gagnes aussi la guérison de ton âme, de tes blessures. Moi, grâce au contrat karmique que j'avais avec ma flamme jumelle, j'ai compris véritablement ce que c'était l'amour. Et pas comme on le conçoit depuis un point de vue humain, d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue de l'amour inconditionnel. Alors, comment est-ce que tout cela résonne en toi? Je sais que ça y ressemble un peu à l'épisode précédent, mais là, c'est différent. Là, c'est avant tout ton karma personnel, c'est-à-dire tes contrats personnels. Un karma aussi, par exemple, c'est lorsqu'on fait des vœux de chasteté dans des vies passées et dans cette vie, du coup, on est seul, on a du mal à être en couple, à trouver l'amour. Lorsqu'on a fait des vœux de pas vouloir des familles, des enfants, et peut-être que dans cette incarnation, on a changé d'avis, on a envie d'être mère et on n'arrive pas. Parfois, c'est parce qu'on a fait beaucoup de fausses couches, des avortements. Parfois, je vais être un peu, ça va peut-être pas être sympa, mais parfois il y a des personnes qui ont fait du mal à d'autres dans d'autres vies. Et du coup, dans cette incarnation, ils vont recevoir un petit peu la même chose que eux, ils ont donné, fait traverser aux autres. Parfois aussi, on a des vœux de pauvreté. Parfois, on a été autant. Et c'est juste des expériences. On voulait faire l'expérience des personnes hautaines méchante. Et peut-être qu'ici, on fait l'autre revers de la pièce. Une pièce à deux faces, pile et face. Donc, tout cela est normal. C'est pas une fatalité en soi. C'est juste une opportunité, encore une fois. Alors aujourd'hui, je vais te proposer un rituel chamanique de libération. C'est un rituel encore simple mais puissant. Je t'invite à prendre un papier et à écrire dessus les schémas que tu répètes encore et encore. C'est peut-être un amour, c'est peut-être un niveau de l'argent, c'est peut-être un niveau des relations, du travail, etc. Un schéma qui te pèse, qui te limite. Peut-être que c'est un manque de confiance en toi. Peut-être que c'est de l'auto-sabotage. Le plus souvent, c'est de l'amour et de l'argent. Je te laisse écrire. Prends tout le temps nécessaire. Je te laisse tout le temps de l'univers pour écrire. C'est là. Et lorsque tu l'auras fait, je t'invite à les lire et à ressentir, à reconnaître que c'est juste une empreinte karmique. Lorsque tu seras prête, approche ces papiers d'une flamme, en sécurité bien évidemment, et regarde-les se brûler doucement. Pendant qu'ils se consomment, dis à voix haute ou dans ton cœur, j'ai béni cette leçon. Je rends grâce pour ce qu'elle m'a appris. Mais aujourd'hui, j'ai choisi un autre chemin. J'ai choisi la lumière, j'ai choisi la liberté. J'ai béni cette leçon, je rends grâce pour ce qu'elle m'a appris, mais aujourd'hui j'ai choisi un autre chemin. J'ai choisi la lumière, j'ai choisi la liberté. Respire profondément, ressens dans ton cœur la chaîne qui s'est défaite et imagine devant toi une porte dorée qui s'ouvre. Tu viens de libérer un passage, tu peux commencer, tu peux créer, tu peux vivre toute une autre chose. Un autre exercice qui est très puissant et qui est plus par rapport à l'amour, je t'invite à faire la liste de tous tes partenaires, même si c'était une histoire qui n'avait pas beaucoup d'importance, et à faire un bilan avec eux, notamment avec les personnes avec qui tu répètes souvent des mêmes schémas, à libérer cette âme, à te libérer toi, à remercier et surtout à comprendre qu'est-ce que cette âme m'a apporté, qu'est-ce qu'elle est venue m'apprendre dans cette incarnation, qu'est-ce que j'ai compris grâce à cette rupture, grâce à cette douleur. Le karma n'est pas une prison. Il est un chemin initiatique. À chaque instant, tu peux planter une nouvelle graine. À chaque instant, tu peux choisir un nouveau futur. Et c'est là la vraie transcendance du karma. Ne plus te sentir victime, mais créatrice consciente. Je sais, tu vas me dire, mais je répète, je vis des choses que je ne suis même pas consciente parce que c'est de l'ordre des vies passées. Et oui, mais si tu ne trouves pas de réponse, pas de solution dans cette incarnation,
que tu as la chance de pouvoir peut-être comprendre que ça vient d'une vie passée. Et sache que c'est exactement ce que nous vivons ensemble dans Eclosia. Dans ces voyages sacrés, tu apprends à reconnaître tes chemins karmiques, à les transmuter en profondeur, à délier tes contrats karmiques et à renaître dans ton pouvoir des femmes souveraines. Eclosia est un espace où les chaînes tombent, où les blessures deviennent sagesse, où tu deviens entière. Alors si ton cœur vibre à mes côtés, sache que ce n'est pas un hasard, c'est ton âme qui te dit le moment est venu pour toi. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Merci de choisir l'amour comme ta vérité. Et merci d'incarner ta lumière, celle que tu es venue offrir au monde. Rappelle-toi que tu es précieuse. Je t'embrasse de tout mon cœur. Je te souhaite une merveilleuse journée. J'espère de tout cœur que tu as compris réellement ce que c'est le karma, les 3 types de karma individuel, transgénérationnel et collectif, et que tu seras aujourd'hui en capacité de reconnaître les chemins karmiques qui se répètent dans ta vie et que grâce au rituel, tu vas pouvoir choisir un nouveau chemin. Je te dis à la semaine prochaine où on va parler plus en profondeur des contrats karmiques, ces liens invisibles et comment les libérer. Prends soin de toi, belle âme. Merci d'avoir écouté la voix du féminin sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée, et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.